Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait la Divine Comédie, le Purgatoire. C'est notre 3e épisode sur le Purgatoire et notre 7e épisode sur la Divine Comédie du coup. Donc si vous voulez voir le début de la Divine Comédie, à savoir l'enfer, n'hésitez pas à checker sur YouTube les playlists de ma chaîne. Vous trouverez la playlist Divine Comédie Enfer et Divine Comédie Purgatoire, puis dans un temps futur Divine Comédie Paradis, mais pour le moment on en est toujours au Purgatoire. On en est au 3e épisode sur 4. On terminera cette lecture cette semaine, c'est sûr et certain, puisque du coup on fait un live vendredi et que ça clôturera cette lecture. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube également, je vous invite à checker les descriptions des vidéos, puisque dans la description de toutes les vidéos de lecture, et même des autres vidéos d'ailleurs, je mets en place un petit programme qui vous permet, grâce à des timecodes, de passer les moments de parlotte, l'introduction, les pauses, etc. pour aller directement au vif du sujet, directement en pleine lecture. Voilà, comme ça, même s'il n'y a qu'un chant en particulier par exemple qui vous intéresse, vous pouvez trouver exactement où ce chant commence et s'arrête. Donc voilà, ça vous aidera peut-être à naviguer et à profiter de la lecture au mieux. J'ai l'impression d'avoir énormément de mal à m'exprimer ce soir. Je vous avoue que ça va être encore une fois un live dans des conditions extrêmes. Là, si je pouvais, je serais juste à walper, mais bon, ça serait pas très bien sur Twitch ni sur YouTube. Mais là, je crève de chaud, mais à un point, c'est assez affolant. Je suis en sueur complet et en plus, forcément, ça me déconcentre un petit peu cette chaleur. Donc j'espère que je vais réussir à opérer une lecture de qualité, mais je vous avoue que là, je crois que ça a jamais été aussi dur que ce soir quasiment un live de lecture. La chaleur est vraiment insoutenable. Bref, dans cette intro, j'ai pas grand chose à vous dire. Je voulais tout simplement vous resignaler que je vais bien reprendre les lives sur Sea of Thieves en faisant les fables du flibustier en solo. Donc les fables du flibustier, ce sont un peu les quêtes qui font office de campagne, on va dire, au jeu Sea of Thieves. J'avais déjà commencé avec, je crois on était à 6 épisodes, quelque chose comme ça. Et en 6 épisodes, on avait réussi à faire 4 fables du flibustier, si je ne m'abuse. Donc a priori, au prochain numéro, ça devrait être la 5e. À voir si on l'a réussi ou non, mais ça devrait être la 5e fable du flibustier. Et je vous l'avais dit, ça devrait commencer demain. Donc demain, c'est quand pour ceux qui nous regardent en rediffusion, etc. C'est mercredi 28 août 2019. Donc voilà, ça devrait recommencer demain. Les créneaux, ça devrait être le mercredi de 13h à 16h. Et je vais essayer de faire ça du coup de manière hebdomadaire. Donc voilà, tous les mercredis 13h 16h jusqu'à ce que j'ai fini les fables du flibustier en solo. Une fois que j'aurai fini les fables du flibustier en solo, je verrai, soit je continuerai sur le même créneau, le même rythme, avec d'autres lives solo sur peut-être d'autres thèmes que les fables du flibustier, mais certainement toujours Sea of Thieves. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu anyway, donc je ne m'inquiète pas. Et voilà, je pense avoir tout dit par rapport à cela. Sinon, avant qu'on ne commence, je voulais vous inviter, comme d'habitude, à prendre place agréablement, à vous installer comme il se doit, à prendre à manger et à boire peut-être. Je vous souhaite la bonne santé. Et je voulais faire une petite remarque. Petite remarque avant qu'on ne se lance dans la lecture. D'ailleurs, vu que j'ai pas grand chose à dire en cette introduction et qu'il fait extrêmement chaud, je pense que je vais passer à la lecture le plus rapidement possible, avec des énormes guillemets, pour me débarrasser de la lecture le plus vite possible. C'est pas question de se débarrasser, c'est juste question de ne pas passer 2 heures sous la chaleur complète. Mais du coup, oui, on va passer à la lecture très rapidement, mais juste une petite chose que je voulais vous dire. Juste avant le live, j'ai lu la 4e de couverture de cette édition du Purgatoire, donc c'est édition bilingue de Flammarion. Et donc, je me suis rendu compte que c'était pas con de lire les 4e de couverture des fois. En général,
En fait, c'est très dépendant. Des fois, c'est archi naze, des fois, c'est hyper informatif. Les quatrièmes de couverture, c'est clairement un sujet où les bouquins ne sont pas du tout égaux. En l'occurrence, les quatrièmes de couverture de cette édition de la Divine Comédie sont plutôt cool, nous racontent bien, nous résument bien ce qu'est l'œuvre de Dante, et là en l'occurrence ça répond à deux interrogations ou deux réflexions que j'ai déjà pu me faire dans les lives précédents, donc je m'empresse de vous le lire et de réagir. La quatrième de couverture nous dit: quand Virgile et Dante, à l'aube du dimanche de Pâques de l'année 1300, débarquent sur la plage de l'Antipurgatoire, après avoir traversé les cercles infernaux et reparcouru, à travers un boyau obscur, tout l'espace du centre de la Terre à sa surface, l'impression de bonheur est intense, quasi paradisiaque. Au contraire, les récits de voyages imaginaires de la même époque décrivent des purgatoires qui sont des sortes d'enfers, même feu, même torture, seulement écourtés, seulement à terme. Dante rompt brutalement avec cette tradition. Son purgatoire semble plutôt tendre vers le paradis. Malgré les tourments racontés, la mémoire du lecteur garde l'image d'une montagne au milieu de la mer, dans la lumière du soleil, habitée par les anges, rythmée par les manifestations de l'art, sculptures, chants, rencontres de poètes, images d'un lieu où devenir bon signifie devenir léger. Et d'ailleurs, on va rendre hommage à la traductrice Jacqueline Risset, parce que ça devait pas être facile de traduire un texte en italien du XIIIe siècle. Donc voilà, on a quelques éléments sur lesquels on avait déjà pu s'interroger lors des lives précédents, notamment le « à l'aube du dimanche de Pâques de l'année 1300 ». Du coup, si on nous dit ça, ça voudrait dire que dans l'histoire, ça serait vraiment la date. Vous savez, je vous le dis, je vous donne la note, les notes en début de chaque chant, pardon, qui ne sont pas dans la version italienne, mais qui sont dans la version française. Donc je pense que c'est des compléments d'information de la version française. Et du coup, j'avais supposé, j'avais lancé l'hypothèse que du coup c'était ces dates plutôt une indication de période où Dante aurait écrit ce bouquin. Apparemment, ça serait pas ça. Apparemment, ça serait dans la lecture, sauf que dans la lecture, il n'y a aucun, enfin en tout cas dans la version italienne, il n'y a aucune mention de ces dates. Donc du coup, je ne comprends pas où ils sont allés chercher pour les notes de la version française que tel chant ou tel chant se passait à telle époque, le samedi soir à 23h ou le dimanche à telle heure de l'année 1300. Donc ça c'est un mystère, mais au moins maintenant, a priori, on est quasi sûr que ça fait partie de l'histoire. Et du coup, je me demande bien comment ils ont pu, dire que tel chant était à telle date. Ça m'étonne un petit peu. Peut-être qu'on le devine ensuite par la lecture du Paradis, ou peut-être que ça serait des notes de Dante qu'on aurait retrouvées par rapport à son écrit, c'est possible aussi. Peut-être des notes ou des brouillons préparatoires, quoi. Je sais pas trop. J'essaierai peut-être de me renseigner un peu davantage là-dessus et de vous revenir avec la solution si je la trouve. Sinon, autre réflexion qu'on s'était faite et qui est très bien mise en abîme ici, c'est le fait que le purgatoire semble presque être plus un paradis bis qu'un enfer bis, même si bon, on a un peu nuancé le propos lors du dernier live où il y avait à nouveau pas mal de tourments et de tortures, mais c'est vrai que ça ressemble quand même vachement à un paradis, et on s'était déjà fait cette réflexion. Et le truc qui est vraiment cool en termes d'informations apportées par cette quatrième de couverture, c'est du coup qu'ils nous disent qu'à l'époque, les visions du purgatoire étaient pas du tout celles de Dante, c'est-à-dire qu'elles étaient beaucoup plus infernales justement, beaucoup plus tirées vers l'enfer. Et ça, je trouve que c'est une information hyper intéressante parce que jusqu'à présent, je me disais que Dante avait fait beaucoup un conglomérat de mythologie, de spiritualité, de religion, et qu'au final, c'était un collage de sa conception, mais un collage de plein de concepts existants. Là, cette information tend à nous dire qu'a priori, Dante a vraiment créé son propre purgatoire, son propre enfer, son propre paradis. Du coup, il serait allé plus loin que de juste faire des références à la mythologie, à la spirituelle, à la religion, voire à l'histoire parfois. Et ça, c'est une info que j'aurais jamais deviné parce que je pensais vraiment qu'il était plutôt dans la référence, vu le nombre de références à la page qu'il y a. Donc c'est très cool aussi de savoir que Dante, en plus de se
ce collage et de cette organisation entre toutes ces références, et ben, amène aussi sa nouveauté, amène aussi son imagination pour un peu renouveler le mythe entre guillemets du purgatoire notamment. Ça c'est très cool. Et du coup, bonsoir Jumpy, bienvenue sur ce live, comment ça va? Je viens m'endormir devant le live, je te préviens, examen demain. Oui, bah oui, je me suis rappelé que tu avais un examen demain, du coup je me disais que tu ne viendrais pas ce soir. Mais en tout cas, pas de soucis. Bonne nuit à toi, du coup. Je pense qu'on va commencer la lecture très rapidement, chers amis, parce que comme je vous le dis, je suis en train de bouillir en fait, c'est assez horrible. Et du coup, je préfère me lancer très rapidement dans la lecture et avoir fini entre guillemets le plus vite possible. Je vais essayer, malgré tout, bien entendu, de faire une lecture de meilleure qualité possible, n'est-ce pas? On va partir très rapidement avec 4 chants, après je ferai une courte pause et on enchaînera avec 4 autres chants. Ce qui fera que pour le live de vendredi, on n'aura plus que 9 chants. Donc voilà, j'aurais fait des lives normalement à peu près équilibrés. Eh oui, il fait trop chaud sa mère, comme nous dit Jumpy. Exactement. Non ouais, c'est vraiment horrible. Et d'ailleurs, je vous disais que demain je ferai un live Sea of Thieves, Fable du Flibustier de 13h à 16h. Sous couvert qu'il ne fasse pas trop chaud. Mais bon, je vais essayer de faire une installation avec un ventilateur. Ah, le ventilateur avec un ventilateur et avec les fenêtres full ouvertes, etc. pour faire un gros courant d'air. On verra. Mais mon PC surchauffe déjà énormément quand je joue à Sea of Thieves. Donc avec la température déjà très haute, j'ai peur que le live de demain soit annulé. Parce que tout simplement mon PC risque de se mettre hors tension pour se défendre d'une chaleur trop grande. Décidément, ce soir, je sens que je vais avoir énormément de mal. J'ai l'impression que je galère déjà à trouver mes mots, mais surtout à avoir une bonne élocution. Normalement, ça baisse un peu, mais je suis pas certaine. J'espère. J'espère, parce que là, c'est fou. C'est fou. Genre, ça m'est arrivé de sentir des gouttes de sueur vraiment tomber de moi alors que je ne faisais rien et couler le long de ma peau. J'étais là, mais je ne fais rien, je ne bouge pas. Enfin bref, c'est assez balèze. Sur ces mauvaises paroles, on va poursuivre avec la lecture. On en était donc au chant 17. Hop. Je sais plus exactement où on s'en était arrêté, je dois vous avouer. Grosso modo, on s'était rendu compte que c'était organisé un peu comme l'enfer, c'est-à-dire avec des corniches, et qu'à chaque corniche, il y avait des gens que Virgile allait voir pour discuter, pour connaître leur histoire, leurs crimes sur Terre, et du coup, ces gens qui veulent avoir cette rédemption, et qui réclament à ce que leur nom soit porté au monde des vivants, pour qu'ils puissent prier pour eux. Voilà, donc c'est un peu la même mécanique qu'avant, au final, c'est un peu la même mécanique que l'enfer. Et on s'était aussi rendu compte du coup qu'il y avait des anges pour chaque corniche, et qu'il y avait que chaque corniche était liée a priori à un péché capital. D'ailleurs, avec cette fameuse théorie que les P majuscules écrits sur le front de Dante, pardon, à l'arrivée au purgatoire, s'effaçaient au fur et à mesure qu'il passait chaque corniche et donc chaque péché capital, et qu'il devenait plus léger pour rejoindre petit à petit le haut de la montagne, c'est-à-dire aller vers le paradis. Voilà, je pense avoir fait le résumé convenablement, à peu près, j'espère avoir été à peu près clair. On est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Je prends une lampée de ma boisson pour me rafraîchir et je sens qu'elle est déjà bientôt chaude. Je vous souhaite à tous une bonne écoute Jumpy, bonne écoute à tous ceux qui nous regardent dans l'ombre, bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. A tout à l'heure pour la pause. Chant 17. Rappelle-toi, lecteur, si jamais dans l'Alpe un brouillard t'a surpris, qui a rendu ta vue pareille à celle des taupes à travers leur thé, comment, quand les vapeurs humides et denses commencent à s'éclaircir, la sphère du soleil y ferait son chemin faiblement. Et ton imagination sera preste, et parviendra à voir, comme je revise alors, le soleil sur le point de se coucher. Ainsi, réglant mes pas sur les pas fidèles de mon maître, je sortis du nuage,
aux rayons éteints sur les bas rivages. Ô imagination, qui nous emporte parfois si loin de nous que nous n'entendons rien, même si autour sonnent mille trompettes, qui donc te meut, si le sens ne t'éveille? Une lumière t'anime qui se forme au ciel, par soi, ou par vouloir qui la guide en bas. Une trace apparut dans ma vision de la femme impie qui prit la forme de l'oiseau qui chante avec le plus de joie, et mon esprit se replia en soi si fort que du dehors ne venait plus aucun objet qu'il pût y accueillir. Puis dans ma haute imagination, un crucifié tomba, irrité et farouche en son visage, et tel il se mourait. Près de lui était le grand Assuréus, son épouse Esther, et Mardochée le juste, qui fut si intègre en paroles et en actes. Et quand cette image se brisa d'elle-même, comme fait une bulle à qui manque l'eau sous laquelle elle s'est faite, une jeune fille surgit dans ma vision, pleurant très fort, et disant « Ô reine, pourquoi as-tu voulu par colère ne plus être? Tu t'es tuée pour ne pas perdre Lavinia, et tu m'as perdue. C'est moi qui pleure, mère, ta mort avant la mort d'un autre. » Comme le sommeil se rompt quand tout à coup une lueur nouvelle frappe les yeux fermés, et que rompu, il brille avant de mourir tout à fait, ainsi ma vision s'évanouit-elle, dès qu'une lumière me frappa le visage, bien plus forte que celle que nous connaissons. Je me retournai pour voir où j'étais, quand une voix disant « Ici on monte » me détourna de tout autre dessein. Elle me donna un désir si vif de savoir qui était celui qui parlait qu'il ne s'apaise jamais qu'avec la vue. Mais comme au soleil qui blesse nos yeux et par excès voile son éclat, ainsi la force ici me manqua. C'est un esprit divin qui nous dirige dans la voie vers le haut sans en être prié, et se cache lui-même dans sa lumière. Il fait avec nous comme l'homme avec soi, car qui attend qu'on le prie et voit le besoin se dispose déjà méchamment au refus. Mais accordons-nous pas à cette invitation. Hâtons-nous de monter avant la nuit. Plus tard on ne peut plus, si le jour ne revient. Mon guide parla ainsi, et tous deux ensemble nous tournâmes nos pas vers un escalier, et dès que je fus sur la première marche, je sentis près de moi comme un mouvement d'ailes et un souffle sur mon visage disant « Beati pacifici, qui sont sans mauvaise colère ?» Déjà les rayons qui pressaient de la nuit s'étaient levés si haut au-dessus de nous que les étoiles apparaissaient de tous côtés. « Ô ma vigueur, pourquoi disparais-tu » me disais-je en moi-même, car je sentais la force de mes jambes qui s'évanouissait. Nous étions là où l'escalier ne montait plus, et nous restions plantés comme un navire qui échoue sur la grève. J'attendis un peu pour voir si j'entendais quelque chose venir du nouveau cercle, puis je me tournai vers mon maître et je dis « Doux père, dis-moi, de quelle offense purifie-t-on dans le cercle où nous sommes? Si nos pieds s'arrêtent, que ton discours ne cesse. » Et lui à moi. « L'amour du bien privé de son devoir se restaure ici. Ici on relance la rame trop lente. Mais pour que tu comprennes plus clairement, sois bien attentif, et tu cueilleras quelques bons fruits de notre halte. Ni créateur, ni jamais créature, commença-t-il, mon fils, ne furent sans amour, ou naturel ou de raison, et tu le sais. Le naturel est toujours sans erreur, mais l'autre peut errer par mauvais objets, ou par trop ou trop peu de vigueur. Tant qu'il est tourné vers le premier bien, et se mesure au bien secondaire, il ne peut causer de plaisir mauvais. Mais quand il se tord vers le mal, et qu'il court avec plus ou moins qu'il ne faut vers le bien, la créature agit contre son créateur. Tu peux donc saisir qu'il faut que l'amour soit la semence en nous de toute vertu, et de toute action qui mérite une peine. Or, puisque jamais l'amour ne peut détourner son regard du salut de celui qui le sent, toute chose est protégée contre sa propre haine. Et comme on ne peut concevoir aucun être séparé du premier et suffisant à soi, aucune créature ne peut le haïr. Il reste, si on regarde bien, que le mal qu'on aime est celui du prochain, et cet amour naît de trois façons dans votre bout. Certains, de ce que leur voisin est abaissé, espèrent l'excellence, et veulent pour ce désir qu'il soit déchu de sa grandeur. Tel craint de perdre pouvoir, faveur, honneur et gloire si un autre s'élève, et s'attriste tant qu'il aime le contraire. Tel paraît si honteux d'une injure qu'il devient affamé de vengeance, et il lui faut causer le mal d'autrui. Ce triple amour se pleure ici-dessous. Je veux à présent que tu vois l'autre, qui court au bien en ordre corrompu. Chacun apprend confusément un bien où l'âme se repose et le désire, et chacun s'efforce de l'atteindre. Si un lent amour vous pousse à le voir, ou à l'acquérir, cette corniche, après un juste repentir, vous en punit. Il est un autre bien qui ne rend pas heureux. Ce n'est pas le bonheur, ni la bonne essence, qui est fruit et racine de tout bien. L'amour qui trop s'y abandonne se pleure dans trois cercles au-dessus de nous.
mais comment il se divise en 3 parties, je le tairai, afin que tu le cherches. Chant 18. Il avait mis fin à son discours, le haut docteur, et il regardait, attentif dans mes yeux, si j'avais l'air content. Et moi, que nouvelle soif tourmentait encore, je me taisais et disais en moi-même. Toutes mes questions peut-être lui pèsent. Mais ce vrai père, qui s'était aperçu du timide vouloir qui ne s'ouvrait pas, en parlant, me donna la force de parler. D'où moi. Maître, ma vue s'avive tant dans tes lumières que je discerne clairement ce que ta raison distingue ou décrit. Je te prie donc, mon très doux père, de m'expliquer l'amour, à quoi tu ramènes toute bonne action et son contraire. Dresse, dit-il, vers moi les yeux aigus de l'intellect, et te deviendra claire l'erreur des aveugles qui se font guides. L'âme qui est créée prête à aimer se meut vers toute chose qui lui plaît, dès que par le plaisir elle s'éveille en acte. Votre entendement tire d'un être réel une image et la déploie en vous, en faisant que l'âme se tourne vers elle. Et si, en se tournant, elle penche vers l'objet, ce penchant est l'amour, un amour naturel, qui par nouveaux plaisirs se lie en vous. Puis, comme le feu s'élève dans les airs par sa forme qui est née pour monter, là où sa matière dure plus longtemps, ainsi la méprise entre en désir, qui est mouvement spirituel, et ne cesse plus tant qu'elle jouit de la chose aimée. Tu peux voir à présent comme la vérité reste cachée à ceux qui sont certains que tout amour est louable en soi, car sa substance apparaît peut-être toujours bonne, mais toute empreinte ne l'est pas, malgré la bonté de la cire. Tes paroles et mon esprit qui les suit, lui répondis-je, m'ont découvert l'amour, mais j'en suis rempli de plus de doute, car si l'amour s'offre en dehors de nous, et si l'âme ne va pas sur d'autres pieds, qu'elle aille droit ou non, elle n'a pas de mérite, et lui à moi. Ce que la raison voit ici, je peux te le dire, mais au-delà, n'attends que Béatrice, car c'est acte de foi. Toute forme substantielle qui est distincte de la matière et qui lui est unie contient en soi la vertu spécifique, qui n'est pas sentie, sinon en acte, et n'apparaît jamais que par son effet, comme vit dans une plante par les feuilles vertes. Ainsi, l'homme ne sait d'où lui viennent la connaissance et les premières notions, ni l'amour des premiers objets désirables, qui sont en nous comme l'instinct chez l'abeille de faire le miel. Et ce premier désir n'a rien qui mérite louange ou blâme. Mais pour qu'à celui-ci les autres se conforment, innée est en vous la vertu qui conseille, et qui doit veiller au seuil du consentement. C'est là le principe d'où provient la raison du mérite en vous, selon qu'elle accueille et choisit bons et mauvais amours. Ceux qui sont allés au fond de la raison ont reconnu cette liberté innée, et ont ainsi laissé la morale au monde. D'où, en admettant que soit nécessaire tout amour qui s'allume en vous, vous avez le pouvoir de le retenir. C'est la noble vertu que Béatrice entend par libre arbitre, et prend bien soin de l'avoir en mémoire si elle t'en parle. La lune tardive, au milieu de la nuit, faisait paraître les étoiles plus rares, pareilles à un chaudron qui brûle sans cesse. Elle remontait le ciel en parcourant les voies que le soleil embrase au temps où les Romains le voient se coucher entre Corse et Sardaigne. Et cette grande ombre qui donna plus de gloire à Piétola qu'à toute ville mantoune m'avait libéré du poids qui m'opprimait. De sorte que moi, qui avais recueilli sa réponse ouverte et claire à mes questions, j'étais comme un homme qui somnole et divague. Mais cette somnolence me fut ôtée à l'improviste par des ombres qui nous rejoignirent par derrière. Et comme autrefois l'Ismène et l'Assope voyaient près d'eux la nuit une foule en furie, chaque fois que Thèbes invoquait Bacchus, tel par ce cercle ils vont, à grande foulée, à ce que je vis d'eux, en venant, chevauchés par bon vouloir et juste amour. Ils furent vite sur nous, car en courant se mouvait toute cette grande troupe, et devant elle, 2 criaient en pleurant. Marie courut en hâte à la montagne. Et César, pour soumettre Ilerda, frappa Marseille et courut en Espagne. Vite, vite, ne perdons pas de temps par manque d'amour, criaient les autres. Le zèle à bien agir fait reverdir la grâce. Oh, vous dont aujourd'hui la ferveur aiguë rachète le retard et la négligence, que vous mîtes peut-être par tiédeur à bien faire, celui-ci qui vit, et je ne vous mens pas, veut aller en haut, quand le soleil luira. Dites-nous par où est le prochain passage. Telles furent les paroles de mon guide, et l'un de ses esprits dit « Viens derrière nous, tu trouveras la brèche. Nous sommes si pleins du désir d'aller que nous ne pouvons nous arrêter. Pardonne si tu juges notre loi discourtoise. À Vérone, je fus abbé de Saint-Zénon, sous l'empire du bon Barberousse, dont Milan parle encore avec douleur. Est-elle a déjà un pied dans la tombe qui pleurera bientôt ce monastère, s'attristant d'y avoir exercé le pouvoir, car son fils, mauvais de tout son corps, mais pire de l'âme, et de naissance impure, il le mit à la place du vrai pasteur.
Je ne sais s'il continua ou s'il se tut, tant il s'était déjà éloigné de nous. Mais je le compris et voulus le tenir en mémoire. Et celui qui me secourait en tout besoin dit « Tourne-toi par là. Vois-en deux qui, en venant, déchirent la paresse. » Derrière toute la troupe, il disait « Il mourut le premier peuple pour qui la mer s'ouvrit, avant que le Jourdain ne vît ses héritiers. Et ceux qui n'ont pas supporté la fatigue jusqu'à la fin avec le fils d'Anchise se vouèrent eux-mêmes à une vie sans gloire. » Puis, quand ces ombres furent si loin de nous que nous ne pouvions plus les voir, une pensée nouvelle entra en moi, de qui plusieurs autres naquirent, et j'ondoyai tant de l'une à l'autre que je fermai les yeux de plaisir, et ma pensée se changea en rêve. Chant 19. À l'heure où la chaleur du jour, vaincue par la terre et parfois par Saturne, ne peut plus attiédir le froid de la lune, quand les géomanciens voient surgir à l'Orient leur fortune majeure avant l'aube, par un chemin encore un peu obscur, me vint en songe une femme bègue, aux yeux louches, aux pieds tordus, les mains coupées de couleur blême. Je la regardai, et comme le soleil ranime les membres froids engourdis par la nuit, ainsi mon regard lui déliait la langue, et la redressait tout entière, en peu de temps, comme veut amour, et colorait son visage éperdu. Dès qu'elle eut ainsi recouvré la parole, elle se mit à chanter si bien qu'avec peine j'aurais détourné mon regard d'elle. « Je suis, chantait-elle, je suis douce sirène, qui charme les marins au milieu de la mer, tant je donne de plaisir à m'entendre. Je détournai Ulysse de son chemin errant grâce à mon chant, et qui s'approche de moi me quitte rarement tant je l'enchante. » Sa bouche ne s'était pas refermée encore, qu'une dame apparut, sainte et rapide, auprès de moi, pour la confondre. « Ô Virgile, Virgile, qui est cette femme ?» disait-elle durement, et lui venaient les yeux fixés sur cette honnête dame. Il prenait l'autre, et l'ouvrait par devant, fendant sa robe, et me montrait son ventre. La puanteur qu'il jetait m'éveilla. Je tournai les yeux et mon maître. « Au moins 3 fois je t'ai appelé, dit-il. Debout, et viens, trouvons l'ouverture par où tu entreras. » Je me levai, et tous les cercles du mont sacré étaient déjà remplis, et nous allions le dos vers le soleil nouveau. En le suivant, je portai mon visage comme un homme chargé de soucis, qui fait de son corps un demi-arc de pont, quand j'entendis « Venez ici, on passe » d'une voix douce et affectueuse, comme on ne l'entend pas en ces régions mortelles. Les ailes déployées qui semblaient de cygnes, celui qui nous parlait ainsi nous fit monter entre 2 parois de roches dures. Puis, battant des plumes, il nous éventa, disant « Qu'ils sont heureux ceux qui lugent, car leurs âmes sont d'âmes de consolation. » « Qu'as-tu à regarder encore vers la terre ?» commença mon guide à me dire, quand nous avions un peu dépassé l'ange. Et moi, ce qui me fait aller avec tant de crainte est une vision nouvelle qui m'incline à soi si fort que je ne puis cesser d'y penser. « Tu as vu, dit-il, cette antique sorcière que seuls désormais on pleure plus haut que nous. Tu as vu comment on se délivre d'elle. Que cela te suffise. Frappe le sol du pied, lève les yeux vers l'image que tourne le régnant éternel avec les grandes roues. » Tel le faucon, qui regarde à ses pieds mais se retourne au cri et prend son envol poussé par le désir de la proie qui l'attire, tel je devins, et tel, comme le rocher se fend pour laisser passer ceux qui montent, j'allai jusque là où on rejoint le cercle. Quand je fus sorti du 5e giron, je vis des gens qui y pleuraient, gisant à terre et tournés vers le bas. « Adaesit pavimento anima mea » leur entendais-je dire, en pleurant si fort qu'on comprenait à peine leurs paroles. Ô, élus de Dieu, dont les souffrances sont adoucies par la justice et l'espérance, indiquez-nous les prochaines montées. Si vous venez ici sans être des gisants, et voulez trouver votre chemin plus vite, ayez toujours la droite vers le dehors. Ainsi les pria le poète, ainsi lui fut-il répondu. Un peu au-devant de nous, et moi, je découvris l'ombre cachée dans la parole. Et je tournai les yeux vers mon Seigneur. Il m'accorda d'un signe joyeux ce que demandait mon regard de désir. Et lorsque je pus agir à mon gré, je m'approchai de cette créature que son discours m'avait fait remarquer en lui disant « Esprit qui mûrit par tes pleurs ceux sans quoi on ne peut revenir à Dieu, suspends un peu pour moi ton plus grand souci. Qui étais-tu, et pourquoi avez-vous le dos tourné au ciel? Dis-le-moi, si tu veux que j'obtienne quelque chose là-bas, d'où je vins vivant. » « Pourquoi le ciel tourne nos derrières vers lui, tu le sauras, dit-il, mais auparavant, scias quod ego fui successor petri. Entre ces stries et Chiavari s'enfonce une belle rivière, et de son nom provient le titre de mon lignage. Un mois et un peu plus,
j'éprouvai ce que pèse le grand manteau à qui le garde de la fange. Toute charge auprès d'elle semble plume. Ma conversion, hélas, fut tardive, mais quand je fus fait pasteur romain, je découvris la vie menteuse. Je compris que mon cœur ne s'y calmait pas, et qu'en cette vie on ne pouvait monter plus haut, ainsi naquit en moi l'amour de l'autre. Jusqu'alors je fus une âme misérable et séparée de Dieu, tout entière avide. À présent, comme tu vois, je suis châtié ici. Ce que fait l'avarice est ici manifeste dans la punition des âmes converties, et le monde n'a pas de peine plus amère. Comme notre œil, fixé sur les choses terrestres, ne s'éleva jamais vers le haut, ainsi la justice ici l'abaisse à terre. Comme l'avarice éteignit notre amour envers tout bien, rendant toute action vaine, ainsi la justice ici nous tient serrés, pieds et mains pris et ligotés. Et tant qu'il plaira au juste sire, nous resterons gisants et immobiles. Je m'étais agenouillé pour lui parler, mais quand je commençai et qu'il s'aperçut en m'écoutant de mon respect. « Quelle raison, dit-il, fait que tu t'inclines ?» Et moi à lui. « Pour votre dignité, ma conscience me remord de rester debout. »« Redresse tes jambes, lève-toi, mon frère, répondit-il. Ne fais pas erreur. Je suis serf avec toi et les autres d'un seul pouvoir. Si jamais tu entends le saint verset évangélique qui dit Neque nubent, tu peux bien voir pourquoi je parle ainsi. Va à présent. Je ne veux plus que tu t'arrêtes, car ta présence gêne les pleurs qui font mûrir en moi ce que tu as dit. J'ai sur terre une nièce, appelée Alagia, dont la nature est bonne, pourvu que ma famille ne la rende pas mauvaise par son exemple, et c'est la seule qui me reste là-bas. Chant 20. Le vouloir combat mal contre un vouloir meilleur. Aussi, pour lui plaire, contre mon plaisir, je tirai de l'eau l'éponge non saturée. Je partis, et mon guide s'avança par les lieux encore libres près de la roche, comme on va sur un mur le long des créneaux. Car ces gens qui versent goutte à goutte par les yeux le mal qui remplit le monde, s'approchent trop du bord de l'autre côté. Maudite sois-tu, antique louve, qui a des proies plus que les autres bêtes pour ta faim profonde et sans limite. Ô ciel, dont le court croîton change la condition des choses d'ici-bas, quand viendra celui par qui elle s'en ira? Nous allions à pas lents et comptés, et moi attentif aux ombres que j'entendais plein de pitié se plaindre et pleurer. Il m'advint d'entendre devant nous appeler dans les pleurs « Douce Marie », comme une femme quand elle enfante, et continuer « Tu fus si pauvre qu'on peut le voir à cet asile où tu déposas ton saint fardeau. » J'entendis ensuite « Ô bon Fabrice, avec la pauvreté tu voulus l'honneur plutôt que la richesse avec le vice. » Ces paroles m'avaient tant plu que je m'avançai pour connaître l'esprit dont elles semblaient être venues. Il parlait encore de la largesse que fit Nicolas aux pucelles pour conduire à l'honneur leur jeunesse. « Ô âme qui parle si bien, dis-moi qui tu fus, lui dis-je, et pourquoi tu es la seule à renouveler ces dignes louanges. Ton discours ne sera pas sans récompense, si je reviens pour accomplir le court chemin de cette vie qui vole vers la fin. » Et lui. « Je parlerai, non que j'attende un secours d'en bas, mais parce qu'en toi resplendit tant de grâce avant que tu sois mort. Je fus racine de cet arbre mauvais qui couvre d'ombre toute la chrétienté, si bien qu'on y cueille rarement un bon fruit. Mais si Douai, Lille, Gand et Bruges pouvaient, prompte serait la vengeance, et moi je le demande à lui qui juge tout. On m'appelait là-bas Hugues Capet, de moi sont nés les Philippe et les Louis, par qui depuis peu la France est gouvernée. Je fus le fils d'un boucher de Paris, quand les anciens rois eurent tous disparu, sauf un qui devint moine en robe grise. Je me trouvais entre les mains la bride du gouvernement du royaume, et un tel pouvoir récemment acquis et tant d'amis, que fut promu à la couronne veuve à la tête de mon fils, qui donna origine aux ossements sacrés de ces rois. Tant que la grande dot des Provençaux n'eût pas ôté à mon sang toute honte, il valait peu, mais au moins il faisait peu de mal. C'est là que commença avec force et mensonge son brigandage, et puis par pénitence, il prit Ponthieu, la Normandie et la Gascogne. Charles vint en Italie, et par pénitence, il prit Corradino pour victime, et puis il envoya Thomas au ciel par pénitence. Je vois le temps qui n'est pas bien loin, où sortira de France un autre Charles, pour mieux se faire connaître, lui et les siens. Il sort sans armes, à part la lance dont joua Judas, et cette pointe qui fait crever le ventre de Florence. Il gagnera ainsi non pas des terres, mais de la honte et des péchés, d'autant plus lourd qu'il croira le dommage plus léger. L'autre qui est sorti captif de son navire, je vois qu'il vend sa fille et la marchande, comme font les corsaires des autres esclaves. Ô avarice, que peux-tu faire de plus, quand tu as lié si fort mon sang à toi qu'il ne se soucie plus de sa propre chair? Pour que semble moins grand le mal fait et à faire, je vois à Ananie entrer la fleur de lys, et Christ
être captif dans son vicaire. Je le vois à nouveau être bafoué, je le vois abreuvé de vinaigre et de fiel, et mis à mort entre larrons vivants. Je vois le nouveau Pilate si cruel qu'il n'est pas rassasié, mais porte dans le temple, sans décret, ses vaisseaux avides. Ô mon Seigneur, quand aurai-je la joie de voir la vengeance qui, encore cachée, rend douce en secret ta colère? Ce que je disais de cette unique épouse de l'Esprit Saint, et qui te fit te tourner vers moi pour avoir quelques gloses, c'est ce qui répond à toutes nos prières tant que dure le jour. Mais dès que la nuit tombe, nous prenons des exemples contraires. Nous répétons Pygmalion alors, que l'insatiable appétit de l'or rendit traître et larron, et parricide, et la misère de l'avare Midas, qui suivit sa demande cupide, dont il faudra toujours qu'on rit. Tous se souviennent aussi du fol Acam, qui vola les dépouilles, si bien que la colère de Josué paraît encore le mordre ici. Puis nous accusons Saphir et son époux, nous louons la ruade à Héliodore, et Polymnestor qui tua Polydore, et fait le tour du monde en l'infamie. À la fin on y crie « Crassus, dis-le, puisque tu le sais, quel goût alors ?» Parfois, l'un parle haut et l'autre bas, selon que l'ardeur à monter nous éperonne, à pas tantôt plus vif, tantôt plus lent. Aussi pour le bien dont nous parlons le jour je n'étais pas seul, mais ici, tout près, aucune autre ombre n'élevait la voix. Nous nous étions déjà éloignés de lui, et nous essayions d'achever le chemin autant que nos forces le permettaient quand je sentis, comme si elle tombait, trembler la montagne. Un gel me prit comme il prend celui qui va à la mort. Certes, Délos ne trembla pas si fort avant que Latone y fit son nid pour enfanter les deux yeux du ciel. Puis de tous côtés s'éleva un cri tel que mon maître se rapprocha de moi et dit « Ne doute pas tant que je te guide. » « Gloria in excelsis Deo, disaient-ils tous, à ce que je compris par les voix les plus proches, dont on pouvait là entendre le cri. Nous étions immobiles, en suspens, pareils aux bergers qui entendirent d'abord ce chant, jusqu'à la fin du tremblement, et de l'hymne. Puis nous reprîmes notre route sainte, en regardant les ombres qui gisaient à terre, déjà revenues à leur pleurs habituelle. Jamais une ignorance ne me fit la guerre, et ne me donna le désir de savoir, si ma mémoire n'erre en ce point, si fort que je le sentais alors en y pensant. Dans la hâte, je n'osais demander, et par moi seul je ne pouvais rien voir. Ainsi je m'en allais, timide et pensif. Et nous allons nous arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir. Nous passons à la pause, chers amis. J'ai super chaud. Attendez, je vérifie bien. Ouais, j'ai bien lu jusqu'à où il fallait. J'ai super chaud et j'ai super très chaud. Bonsoir Nick Sarty, comment ça va? Merci d'être là ce soir, ça fait plaisir de te revoir parmi nous. De voir que tu as refranchi le pas, refranchi le cap de revenir sur un live, ça fait plaisir. Ce soir, je te dis, je te préviens. Et d'ailleurs, je m'en excuse auprès de tout le monde, mais je suis vraiment à bout. C'est-à-dire que là, la chaleur me terrasse, c'est assez violent. D'ailleurs, ça doit se voir avec ma nouvelle lumière. On doit bien me voir scintiller, enfin scintiller, non, sointer plutôt. Mais ouais, là je suis en liquéfaction, c'est assez pénible. C'est assez pénible. J'espère malgré tout que la lecture vous est agréable. Je sais encore une fois qu'elle n'est pas très accessible, j'en ai bien conscience. Je suis peut-être un peu... C'est peut-être le gros bémol que je mettrais à la Divine Comédie pour le moment, c'est que c'est quand même pas hyper accessible, je trouve. Et du coup, ben, ça fait qu'on a quelques semaines avec de la lecture un petit peu complexe. Donc voilà, je regrette peut-être ça. Mais sinon, je trouve que la lecture est très cool et je suis très heureux de faire cette lecture de la Divine Comédie en votre compagnie. Et du coup, Nick Sarty. Alors là, du coup, pour ceux qui sont en rediffusion, je vous rappelle que dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes pour aller directement à la suite de la lecture. Parce que là, on est en pause et on peut parler de tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, Nick Sarty me pose des questions qui n'ont pas de rapport forcément direct à la lecture, donc je vais m'empresser d'y répondre. Tu fais quoi dans la vie de tous les jours?
Bah dans la vie de tous les jours, je fais rien entre guillemets qu'est-ce que tu fais comme métier je ne fais rien entre guillemets, mais en vérité je fais des tas de choses. C'est-à-dire que j'ai plein de projets de musique, de jeux de société, les lives bien sûr, d'écriture, etc., etc. J'ai vraiment beaucoup de projets, mais au sens strict de c'est quoi ton métier, bah j'en ai pas. Je fais plein de choses différentes et j'essaie de faire aboutir mes projets, c'est tout. Et du coup, je trouve que ta caméra devrait moins être mise sur ton visage. Ah, c'est-à-dire tu penses qu'il faudrait que je l'éloigne. Le truc, c'est que avec le setup que j'ai chez moi, c'est pas très faisable en vérité. C'est pas très faisable que je m'en éloigne. Sinon, il faudrait que je repense tout mon setup et ce serait vraiment beaucoup plus compliqué à mettre en place malheureusement. Et du coup, pour te répondre, bah c'est hyper compliqué en fait. C'est hyper compliqué. Tu me demandes donc Nick Sarty qui me demande ce que je voudrais faire du coup dans la vie. C'est hyper compliqué de répondre à cette question pour moi parce que grosso modo, on va dire, j'ai ma vision de la vie très personnelle entre guillemets. Ça fait genre trop mec qui se la pète de dire ça, mais bref, j'ai ma vision de la vie, voilà qui fait que j'ai beaucoup de mal avec le système tel qu'il fonctionne et tel qu'il existe et que donc en fait je j'ai pas trop envie d'avoir un métier au sens avoir un métier, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai juste envie de faire mes trucs, j'ai juste envie de faire mes projets, j'ai juste envie de faire des choses. Je suis pas trop dans le délire de je vais me caser dans un métier et faire ça toute ma vie, c'est pas mon délire. Enfin bref, ça serait très compliqué de parler de ça, faudrait qu'on parle de tout un tas de choses. Mais voilà, j'espère t'avoir à peu près répondu. En fait, juste baisser l'angle de vue ou avoir un encadré moins gros. Ok, ok. Bah, c'est... Hmm. Hmm. Je t'avoue que là, comme ça m'arrange pas. Et je vois pas vraiment, en fait, comment je pourrais rectifier la chose parce que malheureusement, la configuration et le setup que j'ai chez moi fait que j'ai pas trop une marge de putain comment je galère que j'ai pas trop de marge de je trouve plus le terme très bien de changement quoi. Pas de souci hein, tu peux donner des idées et suggérer des choses, c'est très cool, je prends toutes les remarques avec plaisir. Et oui, oui, alors oui, oui, Nick Sarty, c'est complètement disponible sur YouTube, hein. Sur ma chaîne YouTube, toutes les rediffusions de toutes mes lectures sont disponibles. Ça fait, ça doit faire 3 ans, ça doit faire plus de 3 ans même, je pense, que je fais des lectures fréquemment en live. Et toutes les lectures depuis 3 ans sont disponibles dans des playlists sur YouTube. Donc tout cela existe. Ouais, voilà, c'est les rediffusions, ouais. C'est les rediffusions sur YouTube. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris ton dernier message. Oula, je comprends pas ce que tu veux dire. Celui qui t'a fait la bannière, GG à lui. Quelle bannière? De quelle bannière tu parles? Ouais, je suis d'accord avec Jumpy. Fait trop chaud pour parler correctement. C'est fou là, je sens vraiment que physiquement, ça me tabasse, quoi. Je sens que j'ai vraiment du mal. Vraiment, vraiment du mal. Euh, Et du coup, celui qui t'a fait la bannière, GG à lui, il est doué. Ah bah si c'est sincère, si c'est pas ironique, parce que je sais pas dire si c'est ironique ou non, mais si c'est pas ironique, merci puisque bah c'est moi qui l'ai fait du coup. Donc merci. Oui, comme d'habitude sur ces lives sur ces lives de lecture,
sur la Divine Comédie, que ce soit l'enfer ou le purgatoire, il y a des notes en français qui ne se trouvent pas dans le texte italien, ce qui fait que j'ai pris la décision de vous les lire ces notes après coup. Donc à chaque fois je vous les lis durant les pauses pour un petit peu vous resituer tout ce qu'on vient de lire et vous expliquer peut-être un peu mieux, expliciter certaines choses qui auraient été peut-être un petit peu difficiles à comprendre. Je vais m'empresser de le faire. Dans le champ 17 ce soir, nous avons donc lu la montée de la 3e à la 4e corniche, les visions de colère punies, l'ange de la douceur, Virgile qui expose la théorie de l'amour, le libre arbitre et responsabilité, instant de somnolence de Dante, apparition des négligents, l'abbé de San Zeno, exemple de négligence punie, et Dante qui s'endort. C'était lundi de Pâques après 6 heures. Dans le champ 18, on est monté donc à la 4e corniche, avec les paresseux. Virgile explique la nature de l'amour et ses rapports avec le libre arbitre. Les négligents, exemple de paresse punie. Dante s'endort et rêve. Lundi de Pâques vers minuit. Donc là on continue de voir que c'est bien les péchés capitaux, puisque là on a eu la paresse. Donc en effet ça continue sur les péchés capitaux. Ensuite au chant 19, le rêve de la sirène, l'ange de la sollicitude, rencontre avec les âmes de la 5e corniche, dialogue avec le pape Adrien V, mardi de Pâques 12 avril 1300 avant l'aube. Et enfin au chant 20 nous avons lu avares et prodigues, malédiction de l'avarice, exemple de pauvreté voulue et de libéralité, Hugues Capet et la Maison de France, exemple d'avarice punie, tremblement de terre et le Gloria, mardi de Pâques aux premières heures du jour. Donc voilà, là on vient de voir la paresse et l'avarice, donc encore deux péchés capitaux. D'ailleurs c'était marrant de voir Hugues Capet parce que enfin des références non pas à l'histoire ou à des personnages contemporains de l'Italie, mais enfin un peu d'histoire française. Et là je connais un petit peu, un chouïa mieux en tout cas. Mais ouais, j'avoue que là c'est vraiment compliqué de compréhension, je trouve. Encore plus que l'enfer, parce qu'à la limite l'enfer c'est très imagé, puisque l'enfer, bah il y a tout ce qui va être torture, etc. Donc c'est beaucoup plus imagé. Ça parle bien davantage, je trouve. Mais là, c'est vrai que le purgatoire, j'ai beaucoup plus de mal. Je pense que c'est pas pour rien aussi que dans la Divine Comédie, le texte qui ressort, le cantique qui est connu et apprécié le plus, c'est l'enfer. Je pense que c'est aussi parce que le purgatoire et le paradis est peut-être un peu moins, enfin sont peut-être deux parties un peu moins intéressantes. En tout cas, c'est ce qu'on découvrira en lisant le paradis, mais c'est vrai que pour le moment, le purgatoire, je trouve moins intéressant que l'enfer, sachant que, comme on l'a déjà dit, sur la mécanique de découverte du monde, bah c'est relativement redondant, quoi. C'est-à-dire que là, c'est intéressant parce que c'est une petite variation, mais malgré tout, ça suit vraiment le même pass, le même comment on dit en français, la même voie entre guillemets que l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce délire de bon bah quand on descendait dans des bolges ou dans des cercles en enfer, là on monte de corniche. Et puis à chaque fois, il va rencontrer des gens de la corniche, savoir ce qu'ils ont fait. Enfin voilà, c'est toujours vraiment la même mécanique et du coup, à la longue, ça devient peut-être un peu lassant aussi. Moi, je connais pas le début, il va falloir que je me rattrape. Normalement, toutes les rediffs sont disponibles sur YouTube si vraiment ça t'intéresse de tout te refaire. La lecture est conseillée dans cet ordre ou Osef? Elle est pas conseillée dans cet ordre, mais c'est dans cet ordre. Enfin, je veux dire, comment dire, j'ai jamais entendu dire qu'on pouvait pas lire le purgatoire ou le paradis seul, mais en l'occurrence, chronologiquement, c'est d'abord l'enfer, puis le purgatoire, puis le paradis, même dans l'histoire, quoi. Et ouais, c'est vrai que ça parle un peu plus. C'est vrai qu'il y a un peu plus de discussion et que c'est un peu plus compliqué peut-être pour moi du coup, parce que la forme poétique à l'oral
est un peu compliqué sur des textes vieillis entre guillemets. Donc ça devient tendu. Non mais là c'est vraiment les pires conditions pour live en fait. Je suis désolé mais ce soir c'est vraiment vraiment compliqué. Est-ce que j'ai envie de continuer? Non mais ouais, fait vraiment chaud, D'ailleurs, vu que j'ai vraiment chaud, mon cerveau tourne au ralenti et j'ai un peu du mal à m'exprimer, donc plutôt que de galérer à m'exprimer, je vais juste reprendre la lecture et essayer de rush jusqu'à la fin. Non, je vais pas stopper parce que j'avais réussi à faire une découpe de live qui ait du sens, donc je vais essayer d'aller au bout de ma lecture du soir. Il nous reste pas grand chose quand même. Mais c'est vrai que si les chaleurs de ce type continuent dans les temps à venir, bah peut-être qu'il y aura quelques lives qui sauteront, on va voir. D'ailleurs, je peux vous dire, ouais, bah, je vous le redirai dans les lives prochains, mais en tout cas, si vous voulez avoir une idée du planning qui arrive, sachez que du coup, vendredi, on termine la lecture du Purgatoire. Dès mardi, on commence la lecture du Paradis pour 2 semaines. Donc mardi, vendredi, les 2 semaines. Et ensuite, on devrait avoir terminé cette lecture de la Divine Comédie. Là, il y aura une petite pause de quelques jours dans les lives, comme je fais souvent entre 2 lectures. Et ensuite, je reviendrai avec une lecture. Est-ce que je vous en parle plus que ça, parce que c'est une histoire un peu particulière, etc. En tout cas, c'est une lecture de science-fiction. Je vous en dirai plus dans les temps prochains. Je fais du vent avec des feuilles de palmier. Bah ouais, mais là, moi je me fais du vent avec les mains des fois pendant la lecture tellement j'ai chaud. Quoi. Bon allez, on se lance, sinon je vais décéder avant la fin de ce live. J'en peux plus, c'est terrible. Je vous souhaite une bonne écoute Nick Sarty, bonne écoute Jumpy, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous relie 4 chants et je vous reviens d'ici une trentaine de minutes pour l'outro. A tout à l'heure. Chant 21. La soif naturelle, que rien n'étanche, sinon cette eau dont la pauvre femme samaritaine demanda la grâce, me tourmentait, et la hâte me poignait, sur la route encombrée derrière mon guide, et j'avais compassion de la juste vengeance. Quand tout à coup, comme Luc écrit que le Christ apparut aux 2 voyageurs, déjà sortis du caveau sépulcral, nous apparut une ombre venant derrière nous, et regardant la foule étendue à ses pieds. Nous ne l'avions pas vue, c'est elle qui nous parla, disant « Frères, Dieu vous donne la paix. » Nous nous tournâmes aussitôt, et Virgile lui rendit un salut conforme à ses paroles. Il commença. « Qu'au concile bienheureux te mette en paix la cour véritable qui me relègue en l'exil éternel. » Comment dit-elle, et nous allions vite. Si vous êtes des ombres que Dieu ne veut pas, qui vous a escorté si haut dans la montée? Et mon docteur, si tu regardes bien les signes que porte cet homme et que l'ange a tracés, tu comprendras qu'il doit régner avec les bons. Mais puisque celle qui file jour et nuit n'avait pas encore tiré toute la quenouille que Clotho impose et tisse pour chacun, son âme, sœur de ton âme et de la mienne, venant en haut, ne pouvait venir seule, parce qu'il ne voit pas comme nous voyons. Aussi fus-je tiré hors de la vaste gorge d'enfer pour lui montrer, et je lui montrerai encore, jusqu'où ma science me mènera. Mais dis-moi, si tu sais pourquoi le mont s'est secoué si fort, et pourquoi tout entier il a semblé crier jusqu'à sa base humide. Par sa question, il enfila le chat de mon désir, en sorte que ma soif fut un peu apaisée par la seule espérance. Il commença. Ce n'est pas chose qui trouble l'ordonnance de la montagne, ou qui soit hors de la coutume. Elle est libre ici de toute altération. Les effets que le ciel produit sur soi-même peuvent seuls en être cause, et aucun autre. Ce qui fait que ni pluie, ni grêle, ni neige, ni rosée, ni givre ne tombent plus haut que le petit escalier aux 3 marches. Il n'y paraît pas de nuages épais ou rares, ni feu d'éclair, ni fille de Thomas, qui souvent sur la terre changent de contrée. La vapeur sèche ne naît pas au-delà du sommet des 3 marches que j'ai dit. Où a les pieds le vicaire de Saint-Pierre? Plus bas il peut trembler, peu ou prou, mais par un vent caché sous terre, je ne sais comment, jamais il n'a tremblé ici.
Il tremble lorsqu'une âme se sent pure, assez pour se dresser et pour monter au ciel. Un cri semblable lui répond. La pureté se prouve par le seul vouloir, qui, tout à fait libre, a changé de séjour, surprend l'âme, et le vouloir lui plaît. Avant, certes, elle veut, mais le désir l'empêche, car la justice divine, contre le vouloir, la tourne vers la peine, comme jadis vers la faute. Et moi, qui fus couché dans cette peine plus de 500 ans, à présent j'ai senti la libre volonté d'un seuil meilleur. Tu as entendu le tremblement de terre, et les pieux esprits rendre grâce au Seigneur sur le mont, souhaitant qu'il les appelle. Il dit ainsi, et comme on jouit de boire d'autant plus que la soif était plus grande, je ne saurais dire le plaisir qu'il me fit. Et mon sage guide. Je vois à présent le filet qui vous recouvre ici, et comment on s'échappe, pourquoi on y tremble, et de quoi vous jouissez. Maintenant dis-moi, je te prie, qui tu fus, et pourquoi tu es resté tant de siècles gisant ici. Fais-le-moi saisir dans tes paroles. Au temps où le bon Titus, avec l'aide du grand souverain, vengea les plaies d'où sortit le sang vendu par Judas, avec le nom qui dure et honore le plus, j'étais là, répondit cet esprit, très illustre, mais encore sans la foi. Le souffle de mon chant était si doux que, Toulousain, Rome voulut m'avoir, et que j'y ornai mon front de myrte. Le peuple encore là-bas célèbre Stas, je chantai Thèbes et puis le grand Achille, mais mourus en chemin dans le second labeur. Mon ardeur naquit des étincelles qui m'embrasèrent avec la flamme divine, où se sont allumés plus de 1000. Je veux dire l'Énéide, qui fut pour moi mère et nourrice en poésie. Sans elle, ce que j'ai fait ne pèse pas bien lourd. Et pour avoir vécu là-bas au temps où vécut Virgile, j'accepterai tout un soleil de plus que je ne dois à ma sortie d'exil. Virgile, à ces mots, se tourna vers moi avec un visage qui disait en silence. Tais-toi. Mais la vertu qui veut ne peut pas tout, car le rire et les pleurs suivent de si près le sentiment dont l'un et l'autre naissent, que chez les plus sincères, ils échappent au vouloir. Je souris donc comme en clignant de l'œil, alors l'ombre se tut, et me regarda dans les yeux, où la pensée s'imprime le plus. Et que ton grand labeur aille à bonne fin, dit-il, mais pourquoi ton visage à l'instant m'a-t-il montré un éclair de rire? Je suis pris à présent entre deux feux. L'un me fait taire, et l'autre me conjure de dire. D'où je soupire, et mon maître me comprend, et dit. Ne crains pas de parler, mais réponds, et dis-lui ce qu'il demande avec tant de souci. Et moi. Tu t'étonnes peut-être, antique esprit, du rire que j'ai fait, mais je veux que tu aies un autre étonnement. Celui qui guide mes yeux vers le haut, et ce Virgile à qui tu dois d'avoir su chanter les hommes et les dieux. Si tu crus que mon rire avait une autre cause, laisse-la pour non vrai, et pense que c'était ces mots que tu as dit de lui. Il se penchait déjà pour embrasser les pieds de mon docteur, qui lui dit « Frère, ne le fais pas, car tu es ombre et vois une ombre. » Et lui, se redressant « Tu peux comprendre la quantité d'amour qui me brûle pour toi, puisque j'en oublie notre vanité, traitant les ombres comme corps solides. » Chant 22. L'ange était déjà loin derrière nous, l'ange qui nous avait menés au 6e cercle, et m'avait effacé un signe du visage. Et ceux qui ont la justice pour désir, il les avait dit bien heureux, et ses paroles s'achevèrent sans plus, avec Sitiunt. Et moi, plus léger qu'aux autres entrées, j'allais, si bien que, sans aucune fatigue, je suivais vers le haut ces esprits rapides, quand Virgile commença. Amour enflammé de vertu, en enflamma toujours un autre, pour peu que sa flamme apparût au dehors. Aussi, dès l'heure où descendit vers nous au limbe de l'enfer juvénal, qui me révéla ton affection, ma tendresse pour toi dépassa celle qui lie à ceux qu'on n'a jamais vus, si bien que cette montée va me sembler courte. Mais dis-moi, et comme un ami pardonne-moi si trop de liberté me relâche le frein, et comme un ami désormais parle-moi. Comment l'avarice a-t-elle pu trouver place en ton cœur, parmi tant de sagesse, dont tu fus rempli par tes soins? Ces paroles, tout d'abord, portèrent Stas à sourire un peu. Puis il répondit. Tout ce que tu me dis m'est signe d'amour. En vérité, on voit souvent des choses qui donnent fausse matière à douter, parce que les vraies raisons restent cachées. Ta question me fait penser que tu as cru que j'étais avare dans l'autre vie, peut-être à cause du cercle où tu m'as vu. Or, sache que l'avarice me fut trop étrangère, et cette démesure a été punie par des milliers de lunes. Et si ce n'était que je me corrigeais, quand je compris ce point où tu t'écris, plein de courroux pour la nature humaine, que ne guides-tu au fin sacré de l'or l'appétit des mortels, je tournerais dans les tristes joutes. Je compris alors que les mains pour dépenser pouvaient trop ouvrir l'aile,
et me repentis de celui-là comme des autres maux. Combien renaîtront avec le poil tondu, pour n'avoir pas su que de ce péché le repentir, même à la fin, nous lave. Et sache que la faute qui s'oppose de façon directe à une autre faute sèche avec elle ici sa verdeur. Donc, si je me suis trouvé avec ces gens qui pleurent l'avarice pour me purifier, cela m'est arrivé pour la faute contraire. Alors, quand tu chantais la guerre cruelle de la double tristesse de Jocaste, reprit le chantre des rimes bucoliques, à ce que Clio traite là avec toi, il ne semble pas que tu aies eu déjà la foi, sans quoi bien agir ne suffit pas. S'il en est ainsi, quel soleil ou flambeau t'ont éclairé si bien que tu levas plus tard les voiles derrière le pêcheur. Il lui dit. C'est toi qui me mandas d'abord au Parnasse, pour y boire à ses sources, et qui m'illumina, le premier après Dieu. Tu fis comme celui qui s'en va de nuit, portant sa torche derrière lui, et elle ne lui sert pas. Mais elle instruit ceux qui le suivent. Lorsque tu dis « Le siècle change, justice revient », avec le premier temps humain et du ciel descend une race nouvelle. Par toi je fus poète, par toi chrétien. Mais pour que tu vois mieux ce que je dessine, ma main va y poser les vraies couleurs. Le monde était déjà tout imprégné de la vraie croyance qui avait semé les messagers du royaume éternel, et tes paroles que je viens de citer s'accordaient bien aux nouveaux prêcheurs. Aussi je m'habituai à les visiter. Ils me parurent peu à peu si saints que lorsque Domitien les persécuta, je mêlai mes pleurs à leurs larmes, et que tant que je fus sur terre, je les soutins, et leurs mœurs pures me firent mépriser toutes les autres sectes. Et avant de mener en poésie les Grecs au fleuve de Thèbes, je reçus le baptême. Mais par peur, je fus chrétien en secret, montrant pendant longtemps que j'étais païen. Cette tiédeur m'a fait tourner 400 ans enclos dans le 4e cercle. Mais toi qui as levé le voile qui me cachait le grand bien dont je parle, puisque nous avons encore à monter, dis-moi où est Terence, notre ancien poète, et Caecilius, Plaute et Warius, si tu le sais. Dis-moi s'ils sont damnés, et dans quel lieu. Cela, Perse, moi et bien d'autres, répondit mon guide. Nous sommes avec ce grec qu'allétèrent les muses plus que tout autre, dans le premier cercle du cachot aveugle, et nous parlons souvent de la montagne qui porte toujours nos nourrices. Euripide est avec nous, et Antiphon, Simonide, Agathon, et d'autres Grecs dont le laurier orna jadis le front. On voit là des gens que tu as chantés, Antigone, Déiphile et Argie, et Ismène aussi triste qu'elle fut. On y voit celle qui montra l'Angie, la fille de Tirésias est là-bas, et Thétis, et Déidamie avec ses sœurs. Déjà les deux poètes se taisaient, de nouveau attentifs, regardant autour d'eux, libres de parois et de montées. Déjà les 4 servantes du jour étaient derrière nous, la 5e au timon dressait en l'air la pointe ardente, lorsque mon guide « Je crois qu'il faut tourner l'épaule droite vers le rebord, en contournant le mont, comme d'habitude. » Ainsi, l'expérience fut là notre signal, et nous prîmes la route avec moins de crainte, grâce à l'assentiment de cette âme élue. Ils tournaient devant, et moi tout seul derrière, écoutant leurs discours qui me donnaient intelligence de poésie. Mais ce doux parler fut vite interrompu par un arbre qui était au milieu du chemin, chargé de fruits à l'odeur suave et bonne. Et comme un sapin se rétrécit du haut, de branche en branche, ainsi celui-ci vers le bas afin, je crois, que personne n'y montât. Du côté où notre route était fermée, une eau claire tombait du rocher et se répandait en haut sur les feuilles. Les deux poètes s'approchèrent de l'arbre, et une voix, à travers les feuillages, cria « Vous jeûnerez de cette nourriture !» Puis « Marie, qui à présent répond pour vous, pensez plus à rendre les noces riches et honorables qu'à sa propre bouche. Et pour leur boisson, les antiques romaines se contentaient d'eau, et Daniel méprisa le manger, et acquit le savoir. Le premier âge, tant qu'il fut beau comme l'or, rendit les glands savoureux par la faim, et par la soif fit un nectar de tout ruisseau. Miel et sauterelles furent les mets qui nourrirent Baptiste au désert. C'est pourquoi il est glorieux et aussi grand que le proclame l'Évangile. Chant 23. Tandis que je tenais les yeux fixés dans le feuillage vert, comme fait celui qui perd sa vie après les oiseaux, mon plus que père me dit « Mon fils, viens à présent, car le temps qui nous est fixé doit être employé plus utilement. » Je tournai le visage, et les pas aussi vite, vers les sages, qui parlaient si bien qu'ils me faisaient marcher sans nulle peine. Voici qu'on entendit pleurer et chanter l'Abia Mea Domine, de façon si belle, qu'en naissait ensemble bonheur et chagrin. « Ô mon doux père, qu'est-ce que j'entends » commençai-je, et lui « Des ombres qui vont, résolvant peut-être le nœud de leurs dettes. » Comme font les pèlerins pensifs, rencontrant en chemin des inconnus qui se tournent vers eux sans s'arrêter.
Ainsi derrière nous, d'un pas plus rapide, une foule d'âmes dévotes et silencieuses venait, et en nous, des passants, nous regardaient. Elles avaient toutes les yeux obscurs et creux, et la face pâle, et elles étaient si maigres que leur peau suivait la forme de leurs os. Je ne crois pas qu'Érysichthon fut aussi sec, jusqu'à l'extrême écorce, lorsque le jeûne l'épouvanta le plus. Je me disais en pensant en moi-même, voici le peuple qui perdit Jérusalem, lorsque Marie becqueta son fils. Les orbites semblaient bagues sans gemmes. Qui lit homo dans le visage des hommes aurait bien ici reconnu le M. Qui pourrait croire que l'odeur d'un fruit et celle d'une eau pût amaigrir ainsi engendrant le désir sans savoir comment? Je me demandais déjà ce qui les affame, car la raison n'était pas encore manifeste de leur maigreur et de leur triste écaille. Et voici qu'une ombre du fond de la tête tourna ses yeux vers moi avec un regard fixe, puis elle cria très haut. « Quelle grâce m'advient » Je ne l'aurais pas reconnu au visage, mais le son de sa voix me rendit clair ce que son aspect avait dévasté. Cette étincelle ralluma en moi toute la connaissance du visage chanté, et je retrouvai la face de Forez. « Ah, ne t'arrête pas à la rogne sèche qui décolore ma peau, priait-il, ni à l'absence de chair qui est la mienne. Dis-moi le vrai sur toi, dis-moi qui sont ces deux âmes-là qui t'escortent là. Ne reste pas sans me parler. Ta face qu'à ta mort j'ai déjà pleuré, me fait à présent pleurer aussi tristement, me répondis-je, en la voyant défigurée. Mais dis-moi, par Dieu, ce qui vous effeuille, ne me fais pas parler tant que je m'étonne, car on parle mal, si on est plein d'une autre envie. Et lui à moi. De l'éternel conseil tombe une vertu dans l'eau et dans l'arbre à rester derrière nous qui me ronge ainsi. Toute cette foule qui chante en pleurant pour avoir suivi la bouche sans mesure, par faim et par soif, ici redevient sainte. En nous le désir de boire et de manger se rallume à l'odeur qui sort du fruit et de la rosée qui descend des feuilles. Et plus d'une fois en parcourant le cercle, notre peine se rafraîchit. Je dis peine, je devrais dire joie, car le même désir qui nous mène aux arbres mena le Christ joyeux à dire Élie quand il nous libéra avec son sang. Et moi à lui. Forez, depuis le jour où tu passas du monde à une vie meilleure, 5 ans ne sont pas encore écoulés. Si le désir de pécher cessa en toi avant que fût venu le temps de la bonne douleur qui nous remarie à Dieu, comment es-tu déjà venu ici? Je croyais te trouver là en bas, où le temps se restaure par le temps. Et lui à moi. Celle qui sitôt m'a conduit à boire la douce absinthe des martyrs, c'est Manella, avec ses chaudes larmes. Avec ses bonnes prières et avec ses soupirs, elle m'a tiré de la montée où on attend, et m'a libéré des autres cercles. Elle est d'autant plus chère et agréable à Dieu, ma douce veuve, que j'aimais tant, qu'à bien agir elle est plus seule, car la Barbagie de Sardaigne est plus pudique dans ses femmes que la Barbagie où je la laissai. Doux frère, que veux-tu que je dise? Je vois déjà un temps futur qui n'est pas loin de cette heure-ci, où il sera défendu par édit aux effrontées dames florentines de montrer leurs gorges et leurs seins. Quel barbare, quelle sarrasine vit-on jamais avoir besoin, pour se couvrir, de peines spirituelles ou d'autres disciplines? Mais si les éhontées étaient certaines de ce que le ciel leur prépare pour bientôt, leur bouche serait déjà ouverte pour crier. Car si la prescience ne m'égare ici, elles seront tristes avant qu'il ait du poil aux joues celui que pour l'instant console des berceuses. Ah, frère, maintenant ne me cache plus rien. Vois, ce n'est pas moi seul, mais ces autres gens qui tous regardent vers là où tu caches le soleil. Et moi, lui. Si tu as en mémoire comme tu fus avec moi, comme je fus avec toi, le souvenir présent pèsera plus encore. De cette vie m'a sauvé l'autre jour celui qui marche devant moi, pour se montrer à vous, toute ronde, la sœur de celui-ci. Et je lui montrai le soleil. Il m'a mené par la profonde nuit des vrais morts, avec cette vraie chair qui le suit. Puis ses conseils m'ont conduit en haut, montant autour de la montagne qui vous redresse, vous que le monde avait tordue. Il dit qu'il m'accompagnera jusqu'à l'endroit où sera Béatrice. Alors il faudra que je reste sans lui. Virgile est celui qui me parle ainsi, et je le montrai. Et cet autre est l'ombre pour qui tout à l'heure se sont ébranlés les flancs du royaume, qui l'a délivré. Chant 24. Le parler ne rendait pas l'aller plus lent, ni l'aller le parler, mais en causant nous allions vite, comme navires poussés par un bon vent. Et les ombres, qui semblaient 2 fois mortes, par les fosses des yeux tiraient de l'étonnement de moi, en voyant que j'étais vivant. Et moi, continuant mon discours, je dis « Elle monte plus lentement peut-être qu'elle ne ferait à cause de l'autre, mais dis-moi si tu sais où est Picarda, dis-moi si je vois quelqu'un à considérer parmi ces gens qui me regardent. » Ma sœur, qui était bonne et belle, et je ne sais ce qu'elle était le plus,
triomphe heureuse dans l'Olympe déjà de sa couronne. Il dit ainsi d'abord, et puis « Ici il est permis de nommer chacun, tant a fondu notre semblant avec la diète. Celui-ci, et il me le montra, est Bonadjunta de Luc, et cette face à côté de lui, plus trouée que les autres, eut la Sainte Église entre ses bras. Il fut de Tours, et purge par le jeûne l'anguille de Bolsena et le vin Vernaccia. Il m'en nomma, un par un, beaucoup d'autres, et tous semblaient contents d'être nommés. Je ne vis pas un visage se rembrunir. Je vis, par fin, user leurs dents avides, Ubaldino de la Pila et Boniface, qui fit paître la foule avec sa crosse. Je vis messire Marchese, qui but à loisir à Forlì, avec moins de soif, et qui fut tel qu'il n'était jamais rassasié. Mais comme fait celui qui regarde, et apprécie l'un plus que l'autre, j'allai vers le Lucquois, qui me semblait plus content de me voir. Il murmurait, et j'entendais je ne sais quoi, comme « Gentuca », là où il sentait la plaie de la justice qui le mordait. « Ô âme, dis-je, qui parais si curieuse de causer avec moi, fais-toi entendre, et satisfais ainsi ton désir et le mien. » « Une femme est née, qui n'a pas encore de bandeau, commença-t-il, qui te fera plaire, ma ville, quelque mal qu'on en dise. Tu t'en iras avec cette prédiction, et si dans mon murmure tu t'es abusé, les choses vraies t'éclaireront. Mais dis-moi si je vois celui qui a trouvé le nouvel art des rimes, qui commence, dame qui avez intelligence d'amour. Et moi, lui, je suis homme qui note, quand amour me souffle, et comme il dicte au cœur, je vais signifiant. Ô frère, je vois à présent, dit-il, le nœud qui retient le notaire, et Guitonne, et moi, en deçà du doux style nouveau que j'entends. J'en vois comment vos plumes s'en vont serrer derrière celui qui dicte, et cela n'advint certes jamais au nôtre. Et celui qui veut aller au-delà ne voit plus rien de l'un à l'autre style. Puis, comme satisfait, il se tut. Tels les oiseaux hivernant sur le Nil font quelquefois dans l'air un escadron, puis volent plus vite et vont en file. Ainsi tous ceux qui étaient là, tournant le visage, hâtèrent le pas, légers par maigreur et par vouloir. Et comme celui qui est las de trotter laisse fuir ses compagnons, et se promène tant que sa poitrine essoufflée se rapaisse, Forezze laissa passer le saint troupeau, et s'en vint par derrière avec moi, disant « Quand te reverrai-je » ?»« Je ne sais, répondis-je, combien je vivrai, mais mon retour ne sera pas si prompt, que mon vouloir ne soit avant lui au rivage. Car le lieu où je fus mis à vivre de jour en jour se décharne du bien, et paraît destiné à triste ruine. Va, dit-il, je vois celui qui est le plus coupable traîner à la queue d'une bête vers la vallée qui jamais ne pardonne. La bête à chaque pas va plus vite, accélérant sans cesse jusqu'à le briser, et laisse le corps honteusement défait. Ses sphères n'ont plus longtemps à tourner. Et il leva les yeux au ciel, avant que te soit clair ce que mon dire ne peut déclarer davantage. Reste à présent, car le temps est précieux dans ce royaume, et j'en perds trop en venant avec toi côte à côte. Comme le cavalier parfois sort au galop du bataillon en chevauchant, et va se faire honneur au premier choc, tel il nous quitta en allongeant le pas, et je restai par le chemin avec ces deux-là, qui furent au monde si grands maréchaux. Et quand il fut si loin devant nous que mes yeux se mirent à le suivre, comme l'esprit suivait ses paroles, m'apparurent les branches lourdes et vivaces d'un second arbre, assez rapproché, car nous venions de tourner vers lui. Je vis par-dessous des gens lever les mains, criant je ne sais quoi vers le feuillage, comme des enfants impatients et vains qui prient, et celui qui le prie ne répond pas, mais pour mieux aiguiser leur envie, tient haut sans le cacher ce qu'ils désirent. Puis ils s'en allèrent, comme des enchantés, et nous arrivâmes bientôt au grand arbre qui refuse tant de prières et de larmes. « Passez outre sans vous approcher. Un arbre est plus haut qui fut mordu par Ève, et cet arbre-ci est venu de lui. » Je ne sais qui parlait ainsi entre les feuilles. Virgile, Stas et moi, serrés l'un contre l'autre, nous avancions du côté du rocher. « Souvenez-vous, disait la voix, de ces maudits enfants des nuages, qui dans l'ivresse combattirent Thésée de leur double poitrine, et des Hébreux qui furent si mous à la fontaine que Gédéon les refusa pour compagnons quand il descendit les collines vers Madian. Nous passâmes ainsi près de l'un des deux bords, en entendant ces péchés de la bouche, qui furent suivis de misérables gains. Puis, au large sur la route solitaire, nous avançâmes de plus de 1000 pas, chacun de nous contemplant sans parler. « Où allez-vous tous les trois si pensifs ?» dit une voix tout à coup, qui me fit tressaillir comme une bête peureuse et engourdie. Je dressai la tête pour voir qui c'était, et jamais on ne vit dans la fournaise vert ou métal aussi brillant et rouge qu'était celui qui nous disait « Si vous voulez monter en haut,
Il faut tourner ici. C'est d'ici que part qui veut trouver la paix. À son aspect, j'avais perdu la vue. Aussi je me tournai vers mes docteurs, comme un homme guidé par son oreille. Telle, annonciatrice de l'aurore, la brise de mai s'élève, embaumant l'air, tout imprégné des herbes et des fleurs. Tel je sentis un vent me passer par le front, et je sentis bien le souffle de la plume, qui répandit dans l'air un parfum d'ambroisie. J'entendais dire « Heureux ceux que la grâce éclaire assez pour que l'attrait du goût n'enfume pas en eux trop de désir, ayant toujours faim de ce qui est juste. » Et c'est la fin du chant 24, les amis. Ce sera donc également la fin de la lecture du soir. Nous passons à l'outro. Et je pense que je vais faire cet outro assez rapide parce que, comme je le disais, là c'est pas des conditions agréables de live et je sens que je suis fatigué, assommé par la chaleur, mais vraiment assommé quoi. Genre physiquement, je sens que je suis capoute, que j'arrive pas à mettre d'énergie dans ma voix, etc. J'espère que malgré tout cela, la lecture vous aura été agréable, que ça vous aura plu de continuer à explorer avec moi le purgatoire. Là, j'ai récupéré un chouïa d'intérêt parce que, mis à part que la mécanique reste la même et systématiquement la même et trop systématiquement la même, il y a eu une petite nouveauté qui est bien agréable, je trouve. C'est du coup la nouveauté de ce Stace, S-T-A-C-E. Alors je sais pas si on dit Stace ou Staché ou Stacké, etc., etc. Ça peut être plein de choses. En tout cas, ce Stace, comme je le disais, c'est cool parce que ça fait un peu un truc de fraîcheur puisque déjà il connaît Virgile. Du coup c'est très cool parce qu'il y a eu ce petit dialogue entre deux qui était assez inédit par rapport à tout ce qu'on a pu lire jusqu'à présent. Et surtout, ça c'est très intéressant je trouve, c'est l'un qui a été appelé entre guillemets pour s'élever du purgatoire. Là on nous a beaucoup parlé du fait, en fait on a l'air de nous dire qu'il y a vraiment plusieurs parties dans le purgatoire, et qu'il y a vraiment la partie où il faut purger son temps, et ensuite les parties où on n'a plus qu'à monter entre guillemets en effaçant petit à petit ses péchés par les prières des vivants. Et du coup là, vu que la montagne a tremblé, c'est intéressant de voir encore une fois comment fonctionne le purgatoire, comment fonctionne ce monde inconnu que personne n'a jamais découvert entre guillemets. Et donc là c'est intéressant par exemple d'entendre que la montagne se met à trembler parce qu'elle a libéré une âme qui est en train de s'envoler vers le paradis. Et donc a priori c'est le cas de Stace qui du coup devient un compagnon de voyage de Dante et de Virgile, pareil, chose assez inédite jusqu'à présent. On a déjà eu quelques personnages qui les suivaient un chouïa une fois de temps en temps, mais ça n'a jamais duré aussi longtemps, là ça fait déjà plusieurs chants qui sont à 3. Donc c'est cool, il y a des petites variantes, des petits changements. C'est sûr que ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas des trucs de malade, ça révolutionne pas le texte, mais c'est toujours ça d'intéressant à voir. Je vais vous redire les notes de ces chants qu'on vient de lire, et ensuite je vous arrêterai car je suis de la police. J'arrêterai là tout simplement la lecture. Du coup, on a commencé par lequel? On a commencé par le chapitre 21, c'est ça? Je me rappelle plus. Ouais, je crois que c'est ça. Attendez, je vais revérifier. Ouais, ça je vous l'ai lu tout à l'heure. Hop, donc on est bien là. Donc, au chant 21, nous étions à la 5e corniche avec les avares et prodigues. Il y a eu l'apparition de Stace, les causes du tremblement de terre et du chant, et Stace reconnaît Virgile. Mardi de Pâques dans la matinée. Donc ouais, en fait, ça fait même 4 chants que Stace reste avec eux. C'est beaucoup plus que n'importe qui jusqu'à présent. Ensuite, au chant 22, il y a eu l'histoire de Stace, sa conversion secrète au christianisme grâce à Virgile, poètes et héroïnes antiques dans les limbes, et 6e corniche, les gourmands, l'arbre de la tentation, mardi de Pâques dans la matinée. Là, c'est vrai qu'on a bien connu le péché de gourmandise, ça arrêtait pas de parler de bouffe et de boisson. Sinon, c'est vrai que ça me fait penser à ça. L'histoire de Stace, c'est aussi marrant, parce que ça traduit encore peut-être une fascination ou un respect, peut-être une filiation qu'il se verrait avec lui, de Dante envers Virgile.
Parce que du coup, Stas est un personnage qui va, au cours de sa conversation avec Virgile, comment dire, renouveler son statut de guide et du coup en faire une éloge vraiment très honorifique, j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est peut-être un moyen pour Dante aussi, ce personnage de Stas et ce petit dialogue, de rendre honneur, entre guillemets, à Virgile, qui est peut-être du coup un poète dont il s'inspire, ou qu'il respecte, je ne sais pas trop, un genre de sentiment comme ça. J'avoue que Virgile, j'ai jamais lu, donc il est possible que ce soit un peu le même genre de poésie que Dante, mais j'en suis pas sûr. Mais du coup, si ça se trouve, c'est ça, et à ce moment-là, Dante se verrait peut-être vraiment comme ouais, le fils spirituel, entre guillemets, de Virgile. Peut-être un truc comme ça, hein. Là, c'est totalement des hypothèses et des suppositions de ma part, hein, attention. Tout ce que je dis n'est pas vérité, même loin de là. Donc attention. Ensuite, au chant 23, il y a eu la rencontre du poète Bonagiunta de Luque, le Dolce Stil Nuovo, la prédiction de Forez, le second arbre, les exemples de gourmandise punis et l'ange de la tempérance, mardi de Pâques entre 11h et midi. Et enfin, le chant 24 dont nous venons de terminer la lecture. On y a vu les gourmands, Bonagiunta de Luque, le Dolce Stil Nuovo, la prophétie sur la mort de Corso Donati, le second arbre de la tentation et l'ange de la tempérance, mardi de Pâques entre midi et 2h de l'après-midi. Au final, chants 23 et 24, c'est bien ce qui m'avait semblé, sont à peu près similaires et un peu redondants. Mais bon, bref. On arrive doucement mais sûrement vers la fin de cette œuvre, chers amis. D'ailleurs, on avance bien dans les péchés capitaux, hein, puisque là, on a vu la gourmandise, on a vu l'avarice, on a vu la paresse. Il doit plus en rester énormément. C'est aussi pour ça qu'on arrive à la fin du texte, forcément. Même si, comme en enfer, il n'est pas exclu qu'il y ait des étapes supplémentaires. D'ailleurs, il y en a déjà un peu eu dans le purgatoire, puisqu'il y a eu l'anti-purgatoire d'abord. Ensuite, il y a eu la montée jusqu'au purgatoire, les portes du purgatoire. Il n'y a pas eu juste les corniches, quoi. Il y a plus d'étapes que ça. Et en plus, parfois, elles sont séparées en plus d'étapes, encore une fois, comme dans l'enfer, là où certaines bolges étaient. Enfin, certaines malbolges, je sais plus, malbolges, je sais plus comment on disait, étaient subdivisées en différents cercles encore, euh, et en différents bolges encore. Et bah là, de la même manière, ce qui a été sur l'amour, ça a été divisé en plusieurs fois, même si en soi, on peut penser qu'il s'agit de la même chose en soi. Ouais, non, attendez, je dis de la merde. En fait, tout à l'heure, Virgile, en début de live, nous disait que il allait laisser découvrir à Dante les différents lieux dédiés à l'amour, trop grands, entre guillemets. Et en fait, il a dit qu'il y en avait 3 formes. Et en fait, je pense que c'était les avares, l'amour de l'argent, entre guillemets, et du pouvoir, quoi. Ensuite, il y a eu du coup la gourmandise, donc l'amour physique, on va dire, matériel en tout cas, avec la bouffe, la soif. Donc du coup, peut-être que la prochaine fois, on va poursuivre encore avec un péché capital qui sera en lien à l'amour. Mais c'est vrai que c'est marrant comme lien de dire ça dans la poésie. J'avais jamais fait un rapprochement de ce genre, mais c'est pas con. C'est pas con. Sur les 7 péchés capitaux, il y a peut-être pas mal de péchés capitaux qui ont en commun le fait de trop aimer quelque chose. C'est pas con ça. C'est bien vu. C'est bien vu. Ah, je trouve ça hyper intéressant. L'excès d'amour comme un péché, je trouve ça hyper intéressant comme manière de voir ça. Bref, je vais m'arrêter là, chers amis, parce que je suis encore une fois en déliquescence totale. Et puis, on a terminé la lecture. Je vais pas faire durer le live inutilement. Je vous rappelle que vendredi à 21h, ce sera le dernier live sur le Purgatoire de Dante. On y lira 9 chapitres, enfin 9 chants, si tout se passe bien. Je vous rappelle que demain, de 13h à 16h, il est censé y avoir un live sur les fables du flibustier de Sea of Thieves en solo. S'il fait pas trop chaud, sous réserve qu'il ne fasse pas trop chaud. Sinon, je vous dirai tout sur les réseaux sociaux comme d'habitude.
Et sinon, bah, dimanche, on aura un live de lecture, de découverte sur l'univers League of Legends, avec, je crois, une nouvelle sur Elise, si je dis pas de conneries. Voilà, voilà. Et puis sinon, à partir de mardi prochain, donc dans une semaine, on entame la lecture du paradis. Voilà, voilà pour le programme des jours, semaines à venir. De toute façon, je pourrais vous donner un programme très détaillé lors des lives prochains. Je ferai peut-être ça. Vous donner un live, vous donner un programme assez détaillé des semaines à venir pour que vous soyez au courant des lives jusqu'à 2 semaines en avance, un truc comme ça. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous ceux qui se sont passés, Nixarty, Jumpy, tous ceux dans l'ombre ou ceux qui m'ont regardé en rediffusion sur YouTube. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.